8 matchs au programme en NBA aujourd'hui. Si vous voulez parier, bien vous êtes au bon endroit puisqu'on va décortiquer chaque rencontre ensemble pour voir qu'est-ce qui est intéressant à miser cette nuit. Ici Dorado, parieur professionnel au Mexique. J'espère que vous avez la forme. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines émissions L'Expert et de me suivre sur les différents réseaux sociaux et notamment Telegram où je vous partage mes pronostics NBA totalement gratuitement, ainsi qu'un autre channel Telegram où je vous partage mes pronostics en direct totalement gratuitement. Les liens sont dans la description sur les différents réseaux sociaux et aujourd'hui on a une carte assez compliquée parce que on n'a plus beaucoup d'enjeux dans cette fin de saison. Et 2, on a énormément d'équipes en back-to-back, troisième match en 4 jours back-to-back, qui ont joué des prolongations hier, et ce qui rend la lecture de la map très difficile. Mais c'est pour ça qu'on va aborder chaque point ensemble. Donc n'hésitez pas à me faire part dans les commentaires de vos avis et de vos analyses sur les différentes rencontres. Donc ce soir, on a quelques matchs. Avant ça, on va pouvoir faire le petit récapitulatif de la veille. Mauvaise soirée pour ma part, 0 sur 2 en NBA. Frustrante soirée parce que je pense qu'on fait 2 sur 2, c'est exactement la même chose. Je pense que le 0 sur 2 est très sévère au vu des scénarios du match. On avait Brooklyn moins 1 à 2,26 qui gagnait à la mi-temps. C'est très serré en deuxième mi-temps. L'écart même dans le deuxième quart-temps monte à plus 10 en faveur des Nets et ensuite une balle perdue en fin de match qui donne une possession pour faire le break à 39 secondes de la fin pour Minnesota, qui fait que finalement ça gagne de 5 points, mais à 30 secondes de la fin il y avait plus 1 pour Brooklyn. Donc ça se joue à pas grand chose. Mon deuxième bet c'était le Thunder plus 8,5 à 1,90. Ils perdent de 11, ça échoue pour un panier. Ils menaient 10 à la mi-temps, fallait pas perdre de 19 points la deuxième mi-temps, ils perdent de 22. C'est comme ça fait partie du jeu, mais un petit comeback qui est frustrant. Il suffit que ça soit un peu moins sur l'accélérateur les Warriors et je pense que le bet passe. Donc comme vous pouvez le voir au niveau des scénarios, il y avait vraiment moyen de faire 2 sur 2 hier. Donc c'est comme ça. C'est pour ça qu'on a un money management aussi pour voir sur le long terme, pour pouvoir supporter les mauvaises soirées. Ça c'est une soirée on va dire standard, des 0 sur 2, 0 sur 3, on va en faire beaucoup, des 2 sur 4, des 1 sur 2, on va en faire aussi pas mal. C'est une soirée standard NBA et c'est pour ça qu'on voit toujours long terme, et on vous dit toujours de voir long terme, parce que si vous vous attendez à faire du 100% de réussite tous les soirs, vous allez vite vous frustrer et ça peut vite engendrer du tilt par la suite. On a les Raptors qui se sont imposés 120 à 100 face aux Charlotte Hornets, le Heat qui s'impose 118 à 105 face aux Pistons, les Cavs qui s'imposent 117 à 113 face à Orlando, les Bucks qui s'imposent 140 à 128 face à Washington, les Hawks qui s'imposent facilement alors qu'ils sont privés de Trae Young, 123 à 105 à Chicago. Donc là pour le moment on n'a aucune victoire à domicile. Houston qui crée la surprise en s'imposant face à Denver 124 à 103, les Grizzlies qui ont eu du mal face à cette équipe de Portland à poil, 119 à 109. Les Kings qui s'imposent facilement à New Orleans 121 à 103, les Sixers qui s'imposent de très très peu 103 à 101 face à Boston, les Lakers qui s'imposent de peu à Utah 135 à 133 après prolongation, et les Suns qui s'imposent facilement à domicile face aux Spurs de San Antonio. Donc j'espère que vous avez fait une meilleure soirée avec moi hier les amis. Donc ce soir on a 8 matchs, on va pouvoir aborder la première rencontre. On va essayer de faire assez rapidement parce que j'ai commencé le boulot un peu tard aujourd'hui parce qu'il y avait une panne d'électricité et l'élec est revenu vers 10h30 du matin, donc j'ai eu un peu de retard. Donc on a Détroit qui reçoit les Nets, deux équipes d'ailleurs en troisième match en 4 jours back-to-back. On va aller voir ça vite fait. En tout cas les Nets c'est le cas. Les Nets c'est le cas. Pour Détroit c'est peut-être un back-to-back. Non, c'est troisième match en 4 jours back-to-back aussi. Plus d'enjeux pour Détroit. Beaucoup d'absence du côté des Pistons, comme vous pouvez le voir.
ici, mais à domicile. Hier, à la fin du troisième quart-temps, même début du quatrième quart-temps, pardon, ils menaient face à Miami. Donc attention à ne pas prendre de haut cette équipe de Détroit pour les Nets. Les Nets qui vont peut-être jouer sans Dorian Finney-Smith ce soir, qui est incertain du côté de Brooklyn. Bon, il n'a pas encore affiché ici, mais j'ai reçu la notification tout à l'heure. Les bookmakers donnent un écart de moins 11,5. Moi, j'ai un écart de 13 points. Ça me paraît plutôt cohérent. On est plutôt bien placé dans les clous. Je pense qu'on peut peut-être viser un over dans cette rencontre si on se fie à mes projections. Le souci dans tout ça, c'est qu'il y a tellement de joueurs absents du côté de Détroit que j'ai du mal à les voir faire un over en fait. En plus le marché va contre moi, donc franchement je préfère ne pas forcer par rapport à ça. Donc un beau no bet dans ce match là en tout cas. Les Pacers d'Indiana qui reçoivent les Knicks de New York. Les Knicks dans mes projections qui sont légers favoris, 117 à 114 à Indiana. Attention, déplacement pas cadeau. Même si les Pacers sont éliminés et ne jouent absolument plus rien, je crois que les Knicks c'est plus ou moins pareil. Ils peuvent plus aller chercher la 4e place. La 5e place est plutôt assurée, donc on devrait avoir un match-up au premier tour entre les Cavaliers de Cleveland et les Knicks de New York. Ça va être une belle affiche, donc il n'y a pas trop d'enjeux, même plus du tout quasiment. Du côté des Knicks, on a Julius Randle qui est forfait, Jalen Brunson qui est forfait, soit les deux meilleurs joueurs de New York. RJ Barrett, 3e meilleur joueur de New York, est incertain. Je vois pas pourquoi il forcerait avec lui ce soir. Du côté d'Indiana, on est un plus ou moins à poil depuis quelques temps. Miles Turner et Haliburton devraient manquer tout le reste de la saison. Donc, ce qui fait qu'on a deux équipes avec des absences majeures, deux équipes qui ont plus trop d'enjeux. Franchement, pour moi, c'est un bon no bet. Hein. Les bookmakers donnent un écart de moins 4,5 pour les Knicks. Moi, j'ai un écart de 3 points. La marge elle est quand même pas énorme pour jouer du Indiana plus 4,5, la value serait très très fine, t'as quand même pas trop le droit à l'erreur, donc pour moi c'est un no bet en termes d'handicap. Le cut est à 230, j'ai un cut à 230 points à peu près, c'est 230 ici, donc voilà un beau no bet dans cette rencontre entre Indiana et les Knicks. Les Hawks d'Atlanta qui reçoivent les Wizards, pareil, les Wizards éliminés, ça y est, c'est terminé, on peut le voir ici. Les Hawks qui peuvent peut-être aller chercher la 6e place, mais ça va être chaud. Faudrait peut-être garder la 8e et peut-être garder la 8e place. Bon, difficile de lire, c'est important, je pense, la 8e place. Ça te laisse un tour en plus pour te qualifier en play-in si je me trompe pas. Donc il faut aller la chercher. On a les Wizards qui sont éliminés et qui ont mis au repos depuis longtemps. Hein. De toute façon, on l'avait dit, hein, les Wizards au niveau du play-in, ça fait quelques matchs, même si mathématiquement c'était largement possible à un moment donné. Ils avaient qu'une victoire ou deux de retard, mais tout le monde était forfait, donc ça montrait quand même qu'ils allaient pas aller la chercher. On a Bradley Beal, Porzingis, Avdija, Delon Wright, Kuzma qui sont tous forfaits. Malgré ça, ils sont quand même pas été ridicules hier à domicile face à Milwaukee. Ils sont restés dans le cut, dans l'handicap. Donc attention tout de même aux joueurs qui jouent, qui vont chercher un contrat. Atlanta, on les sait très irréguliers. On sait par contre Atlanta, s'il y a quand même de l'adresse, ça peut mettre des fessées. Mais bon, c'est quand même très très irrégulier. On a Trae Young et Bogdanovic qui sont incertains ce soir. Mes projections donnent une victoire de 11 points de Atlanta. Les bookmakers nous donnent un écart de... Bon, on n'a plus le match. On va essayer de remettre à jour ça. Atlanta de 11 points, moins 11,5. Donc pour moi, il n'y a aucune value hein, dans ce match-là. Très clairement, je pense que c'est très bien placé. Il n'y a rien à faire, quoi. Match suivant, c'est les Celtics de Boston qui reçoivent les Raptors. Alors attention à Boston et Toronto, et notamment du côté des Celtics. Hier, les Celtics sont perdus de peu. La 2e place quand même semble plus ou moins, à part un choc monumental dans la dernière ligne droite et que les Sixers gagnent tout. On l'a vu hier. Pas sûr que Boston perde tout et les Sixers gagnent tout. Donc pour moi, on devrait avoir quand même
un match où Boston va peut-être mettre au repos ses joueurs, et d'ailleurs voilà, c'est déjà tombé. Marcus Smart incertain, alors Ford forfait, Tatum incertain, Pritchard forfait. Alors Jalen Brown, il disait qu'il était incertain hier, d'accord. Donc ce soir, a priori, Jalen Brown devrait jouer ce soir, selon les infos que j'ai, mais il n'y a rien d'officiel qui serait pas sur la liste des blessés, ce qui est assez étonnant, mais vu que tout le monde y est, mais peut-être que ce soir Tatum va pas jouer, Brown va jouer, parce que je crois que Jalen Brown n'a pas joué hier de mémoire. J'ai pas fait gaffe, mais j'ai cru. Voilà, il est out, c'est bien ça. C'est bien ça. Donc il était hier pas là. Donc pour moi, ça sent ce soir Brown présent, mais Tatum pas là. Donc bon, tant qu'on n'a pas trop les infos, c'est un peu compliqué de voir, de lire ce match-là. Boston par léger favori selon mes projections. Les books les mettent léger favoris aussi, avec un -3. Pour moi, il n'y a absolument rien à faire dans cette rencontre. Tant qu'on n'a pas les informations déjà sur du côté des Celtics, ça me paraît compliqué de partir sur du Raptors, sur du Boston. Vous partez sur du Boston -3 et là, il y a tout le monde qui est pas là. Ça paraît compliqué quand même. Ça paraît compliqué, et là vous prenez un Toronto +3, il y a tout le monde qui est là à part Al Horford, ça paraît pas un bête de fou. Donc bon, je préfère quand même m'attendre, mine de rien, dans ces matchs-là, mais a priori on devrait rien avoir à se mettre sous la dent malheureusement sur ce match-là. Les Bulls de Chicago qui se déplacent à Milwaukee. Milwaukee part logiquement favori dans cette rencontre. C'est vrai que le +6,5 de Chicago, même aller chercher un petit +7 à 1,87, me plaisait pas mal. Le truc, c'est que la marge elle est quand même très fine. J'ai un écart de combien? J'ai un écart de 5 points en faveur des Bucks. Il faudrait que Middleton soit pas là. Il faudrait que des joueurs soient mis au repos, puisque les Bucks sont en 3e match en 4 jours back-to-back, tout comme Chicago d'ailleurs. Le problème qui me gêne un petit peu sur les Bulls, je vais vous mettre le classement, c'est que finalement, je me dis, est-ce qu'ils sont pas condamnés à être 10e en fait? Aller chercher la 9e place me semble peut-être un peu compliqué. Je n'ai pas regardé les classements, enfin les calendriers, mais faudrait qu'il reste combien là? Il reste 3 matchs. Ils sont à 79 matchs. Il reste 3 matchs, il faudrait que Toronto les perde tous et que Chicago les gagne tous, sachant que Chicago va à Milwaukee ce soir, il faudrait gagner enfin, ça me paraît, est-ce que le fait de forcer pour aller chercher la 9e place est si judicieuse que ça? Je me dis, est-ce qu'il n'y aura pas quelques joueurs au repos ce soir en 3e match en 4 jours back-to-back quand tu joues le premier, qui va aussi lui faire tourner? Je sais pas. En fait, je trouve pas l'enjeu incroyable du côté de Chicago. Sachant qu'ils peuvent plus perdre la 10e place maintenant, le seul truc qu'ils peuvent faire, c'est peut-être aller chercher la 8e. La 8e avec Atlanta, Toronto, mais il faudrait qu'ils gagnent leurs 3 derniers matchs, quoi. Leurs 3 derniers matchs en espérant que Toronto et Atlanta perdent les 3, quoi. Ça me paraît très ambitieux, quoi. Donc bon, est-ce que ça vaut le coup de forcer c'est la question que je me pose. Du coup, j'ai sanctionné un poil Chicago pour son enjeu un peu clair, on va dire. Et du coup, ça fait qu'on a 5 points d'écart. Et là, la marge, elle est quand même assez fine. Il faudrait qu'il y ait des absences du côté de Milwaukee et pas d'absence du côté des Bulls pour que ça devienne intéressant. Sachant qu'en plus, les Bulls sont assez réguliers à l'extérieur et qu'on sait aussi que les Bucks, c'est quand même très très costaud. On peut vite avoir une fessée dans ce match-là. Donc voilà. Les Pélicans qui reçoivent les Grizzlies de Memphis. Les Pélicans qui partent favoris selon mes projections. 115-112. Victoire de 3 points du côté des Pels selon mes projections. Les Bucks sont encore plus ambitieux. Avec un -5,5, -6, +5, -6. On pourrait même avoir là ça fait une marge de 2. Ça fait léger, marge de 2 en NBA sur Memphis. Donc potentiellement la value elle est plus du côté des Grises que du côté des Pels, ça je pense en tout cas. On a Memphis qui a pas mal d'absences aussi. Regardez, Dylan Brooks forfait. On va peut-être aller sur un autre site que je vais prendre. Hop, Don Best. Non, c'est pas celui-là. Je trouve pas. Non, on va aller prendre un autre site. Voilà. NBA, injuries. Je vais quand même voir, parce qu'en 3e match en 4 jours back-to-back, Roto World n'est pas si fiable que ça.
Ils sont un peu en retard. Voilà, Dylan Brooks c'est incertain alors que l'autre ils disent qu'il est forfait. Ça c'est une info importante. Mais bon, est-ce que ça justifie? Encore une fois, les enjeux sont pas clairs. Regardons le calendrier. Memphis peut aller chercher la première place, mais il faut gagner les 3 matchs. Espérer que Denver perde les 3. Une victoire de Denver et je pense que c'est fini. Ou une défaite de Memphis et c'est fini. La deuxième place, c'est pareil. Elle est quasiment assurée. Troisième match en 4 jours back-to-back. Est-ce que tu vas forcer face à une équipe qui peut... Là, il y a l'enjeu beaucoup du côté des Pels. Qui peuvent aller chercher la 6ème place et éviter le play-in. D'ailleurs, les Pélicans très mauvais hier face aux Kings. Mais ouais, je sais pas. En tout cas, je trouve pas le moins 5,5 intéressant du côté des Pels. Hein. Non merci. Non merci. Mais ouais, pour moi, ça me paraît plus value du côté des Grises. Mais faut voir si Dylan Brooks joue déjà, voir s'ils mettent pas au repos certains joueurs comme Ja Morant en 3ème match en 4 jours back-to-back. Bon, vite fait l'enjeu quand même du côté des Grises. Il y en a quand même plus du côté des Pels, mais on a vu hier, ils ont complètement de choke et ça n'a pas été. Ils ont pas donné de garantie finalement pour que ce soir les Pels on parte sur un moins 5,5 en détente quoi. Donc pour moi, il n'y a rien à faire dans ce match-là. Les Kings de Sacramento qui reçoivent, non, ils se déplacent à Dallas. Dallas, dernière chance pour se qualifier quasiment. Hein. Ils sont vraiment dans le jus. Alors dernière chance, je sais pas, ça dépendra des perfs d'OKC dans cette rencontre. D'ailleurs, moi, je suis assez étonné de voir OKC toujours dans la lutte dans le play-in. Bon, on va dire qu'hier ils ont peut-être lâché le match finalement exprès et du coup ils se sont fait éclater éclater, c'est un grand mot. Ils se sont fait remonter en deuxième mi-temps pour justement perdre face aux Warriors et laisser une chance à Dallas. Mais est-ce que c'est pas plus dans leur intérêt, les Thunder, eux qui sont en pleine reconstruction, de ne pas jouer le play-in finalement? Donc je suis assez étonné que KC ait toujours lutté comme ça depuis des mois à jouer le play-in, alors qu'il y a des équipes comme Portland qui sont peut-être un peu plus mieux sur le papier, sont pas en reconstruction, qui ont été décevants. Donc Dallas ce soir, victoire obligatoire pour les Mavericks. Les Kings sont en 3ème match en 4 jours back-to-back en plus. On l'a vu, il y a quasiment plus d'enjeux pour Sacramento, ça va être chaud d'aller chercher la 2ème place. Faut espérer que Memphis perde ce soir à New Orleans, que eux ils gagnent, qu'ensuite Memphis ne gagne pas un match et que bon, voilà, ça encore une fois, ça me paraît compliqué. Encore il y aurait qu'une victoire d'écart et 5 matchs à jouer. Je te dirais ok, il y a de l'enjeu pour aller chercher la 2ème place. Là il reste plus que 3 matchs. Après ce match de ce soir, il en restera plus que 2. Ça paraît compliqué, donc les Kings, attention à pas les prendre de haut pour Dallas. Il va falloir jouer dur, ne rien lâcher. Mais vu l'alchimie du côté des Mavericks de Dallas, où Kyrie Irving, je crois, a dit qu'il n'allait pas rester chez les Mavericks, qui va tester le marché des transferts cet été, enfin le marché d'agents libres cet été. Donc bon, c'est un peu le brouillard et le flou du côté des Mavericks. Les Mavs ont dit que peut-être ils allaient mettre au repos ces 2 stars parce que peut-être ils vont pas aller chercher le playing, à quoi bon, etc. Et que peut-être qu'ils veulent un meilleur choix de draft et vont plus ou moins entre guillemets tanker les derniers matchs. Il n'y a pas plus d'infos ce soir sur Kyrie Irving et Luka Doncic. A priori, il devrait être là. En tout cas, c'est ce que nous disent les sites, malgré les rumeurs. Probable Kyrie Irving, Luka Doncic. D'ailleurs, on va pouvoir le lire. Qu'a priori, qui devrait avoir ses superstars mercredi soir, avec la possibilité que Luka Doncic et Kyrie Irving lundi, ça a été dit qu'ils allaient peut-être ne plus jouer de la saison. Donc c'est quand même le flou à Dallas, mais s'ils sont là et qu'en fait ils disent bon allez les gars, c'est le dernier match, faut tout donner. Logique que les Mavericks soient favoris. C'est vrai que le moins 6,5, moins 7, et quand même, j'ai envie de vous dire, ça me paraît quand même très ambitieux. Alors ok, les Kings sont en 3ème match en 4 jours back-to-back avec peu d'enjeux. Moi j'ai un moins 5 quand même du côté de Dallas.
du côté de Dallas. Je pense qu'on est quand même plus près d'une value des Kings, mais elle me paraît légère que du côté de Dallas. En tout cas, on sent bien que il y a peut-être une exagération sur les équipes qui ont un peu plus d'enjeux quand même, comme les Pelicans, comme là les Mavericks, où on sent quand même que l'enjeu est bien plus important. Tout de suite, il y a 2 points de plus que... Allez, 1,5, 2 points de plus que mes projections. Donc on sent quand même que les books n'ont pas trop envie qu'on parte sur du Pélican et sur du Dallas ce soir. Donc bon, pour moi, moins 7 Dallas, non merci. 1,38 même, non merci. Ça me paraît trop just. Trop juste. Et enfin, le dernier match de la soirée. Enfin, un petit conseil pronostic. C'est les Clippers face aux Lakers. Derby de Los Angeles. Et regardez le classement. Regardez-moi le classement. Voilà. Le vainqueur passe 6ème et évite le play-in. C'est chaud bouillant. C'est chaud bouillant. On a... alors attention, il y en a qui vont me dire dans les commentaires. Oui, LeBron James et Anthony Davis sont incertains ce soir. Vous pensez vraiment qu'ils vont pas jouer? Enfin, moi, j'y crois pas un instant. J'y crois pas un instant. C'est un match trop important pour pas qu'ils jouent ce soir. Enfin, ok, par contre, ils sont en 3ème match en 4 jours back-to-back, plus une prolongation à la con qu'ils ont joué, qui se sont mis en danger hier. Donc là, attention à la fatigue du côté des Lakers. C'est ça qui donne quand même un petit avantage, du moins pas des moindres, aux Clippers ce soir. Pour ma part, en tout cas. Pour ma part, on a une victoire de 5-6 points du côté des Clippers. Ah, je pense que le moins 3,5... le moins 3 des Clippers, moi, me plaît pas mal. J'ai quand même hâte de voir les informations. J'attendrai quand même que comment dire, qu'on ait les informations qui nous disent LeBron James et Anthony Davis bien présents ce soir. Voilà. Une fois qu'on aura ces informations-là, la cote, elle pourra peut-être baisser des Clippers. Et du coup, on aura encore une meilleure cote. Parce que moi je vois pas du tout LeBron James et Anthony Davis forfait dans ce match là ce soir, et par contre ils vont jouer ce soir sûrement, et le 3ème match en 4 jours back to back plus la prolongation, ça va pas être trop en leur faveur, ce qui me donnera un avantage pour moi aux Clippers, et je pense que les Clippers sera un bon bet, hein. D'ailleurs j'ai oublié de le mettre dans mes projections, mais là a priori 5 points, ça fait un 3,5, c'est un 5,5, ouais, ça fait 3,5. Ah, ça fait une marge de 2. Hein. Marge de 2, ça paraît encore trop fin. Il faudrait que le 3 soit à 2 pour qu'on ait une value. Hein. Parce que bon, moi j'ai mis un 121, 115,5. Ouais. Si tu arrondis vers le bas, ça fait 6 points. Ouais. Ça peut se prendre les Clippers quand même. Mais je pense qu'on serait malin à attendre que l'info tombe des Lakers, que les gens aillent sur les Lakers parce qu'il y a la hype, Anthony Davis et machin, l'absence de Paul George, et qu'en fait le moins 3 passe à 2 et qu'on puisse aller chercher un petit moins 2,5, un 90, quelque chose comme ça. Mais bon, en tout cas, ça me paraît à surveiller ce match-là, à surveiller. Le cut à 232,5 points me paraît intéressant. D'ailleurs, le marché a l'air de partir dessus. On va aller vérifier ça. On va aller vérifier ça. Bon, là c'est le 233,5. Voilà, on peut voir qu'il baisse. Je sais pas si vous le voyez à l'écran. Je vais aller vérifier ça. Oui, c'est bon, vous voyez à l'écran. On peut voir qu'il baisse. Donc les gens ont tendance à aller sur le over. Je suis plutôt ok avec ça. 2 équipes qui ont un potentiel offensif. En plus, je pense que si Anthony Davis et LeBron James jouent, le code va encore baisser. Et voilà quoi. Donc pour moi, ça me semble une piste intéressante ce soir, ce over. Un des gros problèmes, ça va être ça. Ça va être que c'est un match à fort enjeu. Et comme c'est un match à fort enjeu, on pourrait avoir un match un peu plus disputé. Donc ça, c'est le piège pour le over. Et donc un peu plus de défense. Donc voilà les amis pour cette soirée NBA. Dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse pour cette nuit. Si vous souhaitez, eh bien évidemment augmenter vos gains, maximiser vos gains en pariant sur les meilleures cotes et sur PS3838, vous pouvez passer par le broker Asian Connect, hein, les amis. Asian Connect, vous avez juste à remplir le formulaire dans la description. C'est un broker avec qui je suis passé il y a une quinzaine d'années pour ouvrir mon compte PS3838 et c'est très pro, c'est en français, ils sont disponibles, etc. C'est un des brokers
les plus fiables au monde. Donc si vous voulez maximiser vos gains et parier sur Pinacle PS3838 comme moi, eh bien n'hésitez pas à remplir le formulaire dans la description. Voilà les amis, à très très bientôt pour une nouvelle émission, nouvelle vidéo, et moi je vous dis à très très vite pour une nouvelle émission. Bonne chance pour vos pronostics, n'hésitez pas d'ailleurs à rejoindre le Telegram pour avoir toute mon actualité et mes pronostics NBA. On va espérer avoir des bons bêtes là à venir et des bonnes opportunités. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission, l'expert. Ciao ciao.